Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, nouvelle année, nouveau mois, nouvelles aventures que nous allons commencer ensemble, que ce soit par curiosité, pour vous donner de l'inspiration ou tout simplement pour vous soutenir dans votre propre budget. Soyez donc les bienvenus sur cette chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner et à commenter. J'adore échanger avec vous. Vous l'aurez remarqué si vous regardez, je pense, les autres commentaires. Et ça me fait toujours vraiment chaud au cœur de voir que, eh bien, vous pouvez, vous me soutenez dans mon partage finalement de quelque chose qui est, qui fait partie de ma vie privée, on va dire, et que je partage avec vous, bien volontiers d'ailleurs, avec grand plaisir, puisque cet échange est vraiment très enrichissant. Humainement, hein, je parle, cet échange est très enrichissant pour moi. Voilà. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous et puis laissez-moi un petit coucou. J'ai adoré recevoir tous ces messages de bonne année sur la vidéo précédente, la première vidéo de l'année. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Donc on va commencer tout de suite ce budget du mois de janvier. Donc j'ai repris ma petite fiche qu'on va compléter ensemble aujourd'hui. Alors hop, je mets un petit peu plus loin mon classeur parce qu'on n'en a pas forcément besoin. Et puis donc on va remplir notre petite fiche de janvier 2022. Alors, on va immédiatement commencer avec mes revenus. Donc, comme vous le savez, j'ai différentes sources de revenus tout au long de l'année que j'arrive à lisser sur l'année pour avoir un revenu régulier. Donc, quand j'ai une grosse somme, et bien, en fait, je la divise pour avoir plusieurs mois de salaire avec. Donc je pense que je ferai une vidéo de toute façon pour vous expliquer un petit peu comment j'arrive à fonctionner avec ça, puisque ce sont des revenus quand même qui sont plutôt aléatoires et plutôt très irréguliers. Voilà. Donc du coup, mon premier salaire, c'est un CDD que j'ai régulièrement, qui est récurrent et qui fait que je peux avoir donc 350 € tous les mois. Donc ça, c'est un premier revenu. Mon deuxième salaire, entre guillemets, c'est mon salaire d'auto-entrepreneur, où là, j'arrive à dégager 380 € par mois. J'ai un appartement aussi qui me permet, avec la gestion locative, de pouvoir récupérer 300 € par mois. Et au niveau des aides sociales, elle me verse 132 € par mois. Voilà. Le reste, quand j'arrive à vendre quelque chose, je le mettrai ici. Là, ça n'est pas le cas. Ou autre, par exemple, le mois dernier, au mois de décembre, en autre, j'ai mis l'indemnité inflation, par exemple, qui n'était pas du tout prévue. Et donc, elle est venue se greffer à ça. Donc, là, j'ai donc un revenu mensuel de 1162 €. Voilà, donc mensuellement, j'ai 1162 € que je vais répartir en fait pour plus ou moins arriver sur une base de 0. D'accord? Donc là, je vais tout forcément dépenser, entre guillemets, entre mes charges fixes et mes charges variables. Là, je vais tout avoir. Donc, j'ai tout récapitulé derrière. Alors, je paye toujours pas de loyer, hein. Au niveau de la taxe foncière, là, elle a augmenté, donc je vais devoir payer à partir de janvier 223 €. Elle a pris 6 € par mois.
La taxe d'habitation, je n'en ai pas, mais par contre, j'ai bien toujours la taxe, audiovisuelle qui, elle, est toujours inchangée et reste à 13 €. L'eau, je la paye tous les 6 mois, mais entre-temps, je me crée ma petite, cagnotte pour l'eau en faisant un virement sur mon autre compte. Donc du coup, l'eau, je fais un virement de 35 € tous les mois et je verrai, dans 6 mois, j'espère que ça suffira. Je croise les doigts. Au niveau de l'électricité, ça, c'est mon chéri qui la paye. Il en a à peu près pour, 165 € par mois. L'assurance, alors au niveau de l'assurance, j'ai l'assurance de la voiture, l'assurance de la maison, l'assurance scolaire des filles, mon assurance à moi, celle de mon chéri, enfin bon, voilà. Donc, du coup, on en a pour 80 € par mois. Là aussi, c'est pareil, c'est tous les 3 mois et donc, du coup, je fais un virement sur mon compte à côté, comme l'eau, en fait. C'est juste que c'est pas le même timing. Travaux et équipements, eh ben ça, je verrai si j'arrive à dégager un peu d'argent là-dessus. Crédit voiture, c'est pareil, il faudra un jour que j'arrive à changer de voiture. Donc, bon, voilà, pour l'instant, il n'y a pas de crédit. Petit entretien. Là. L'essence. Alors, l'essence, ça dépend des mois. Il y a des mois où j'ai beaucoup de trajets à faire et puis des mois où je vais pas beaucoup bouger. Là, le mois de janvier, c'est un mois où je vais pas forcément beaucoup bouger. Donc, du coup, en essence, je pense que ça me paraît raisonnable si je marque 40 € ce mois-ci. Hop. Au niveau de l'essence. Péage et parking, a priori, je n'en ai pas non plus pour ce mois-ci. Donc, rien. La mutuelle, elle a augmenté aussi. Youpi, merci janvier. Donc, du coup, on est passé de 95 à 96 €. C'est sympa, hein, il n'y a que cette partie-là qui ne monte pas, hein. Les revenus, ça ne monte pas. Ensuite, ma pharmacie, je fais pareil, je fais une petite cagnotte pour que si j'ai besoin de pharmacie, je puisse piocher dedans. Donc je prends 5 € que je mets de côté dans ma cagnotte pharmacie. Au niveau du médecin, alors c'est l'ostéopathe que je veux arriver à me payer 1 à 2 fois par an. Si déjà une fois j'y arrive, ça sera top. Mais en tout cas, voilà, je me mets 10 € de côté. Sachant que, une visite, c'est autour de 50 €. Alors ça dépend, là, elle a dû augmenter un peu ses tarifs, je suppose, comme tout le monde. Voilà. Au niveau de la cantine, alors mes 2 filles vont toutes les 2 à la cantine, et je sais que ça me fait un budget environ de 85 € par mois. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'à la fin du mois, je risque de ne pas avoir la facture de 85 € parce que le collège ne le fait pas forcément mensuellement. Ils ont dit qu'ils allaient le faire, mais là, pour l'instant, au premier trimestre, c'était toujours pas le cas. Donc, on verra ce que ça donne. Mais moi, je sais que je me mets de côté 85 €. Les activités extrascolaires des filles, hop, chaque mois, j'ai 50 € qui partent, sauf en juillet, août, ce qui tombe très bien parce que ça fait des activités pour les vacances d'été et ça sera sympa. Ensuite, au niveau de l'argent de poche, non. Habillement, alors ça, je mets tous les mois, je vais mettre 10 € pareil, dans une cagnotte que je vais mettre dans mon classeur. Les cadeaux pour Noël prochain et puis peut-être, je sais pas, je verrai avant, peut-être j'en aurai besoin. En tout cas, je place 10 €. Donc ça, c'est pareil, ça sera encore dans une enveloppe pour me préparer certaines dépenses. Au niveau du chien, le chien, donc j'ai un gros toutou, je prévois 30 €. Si j'arrive à faire en dessous, tant mieux, sans l'affamer bien évidemment, hein. Sinon, bon, voilà, c'est son budget alimentation. Ce n'est que l'alimentation là d'ailleurs. J'ai aussi mes 4 poules, donc du coup, mes 4 poules, je prends mon budget, je mets
10 € tous les mois. Alors, je dépense pas forcément tous les mois parce que je prends un gros paquet de graines et puis on les nourrit aussi avec nos restes, et cetera. Donc ça dure. J'ai, besoin de paille, mais ça quand j'achète un gros ballot de paille et ben, il me fait plusieurs mois. Mais bon, voilà, donc du coup, je vais me constituer, ma petite cagnotte là en mettant mes 10 € à chaque fois. Si j'arrive à faire moins, bah, c'est pas plus mal. J'aurai de la monnaie pour faire autre chose. Mais globalement, les graines, c'est tous les 2 mois à peu près. Et ensuite, donc, pour les animaux, j'ai l'entretien, le véto. Je veux arriver à faire une caisse au cas où il se passe quelque chose, en fait. Donc, du coup, je mets 10 € aussi là-dedans de côté. Ça, c'est OK pour les animaux. Ensuite, le téléphone. Alors, j'ai mon téléphone plus le téléphone de ma fille. Donc, moi, je paye 2 € et elle paye, enfin, c'est moi qui lui paye 2 € aussi. Internet, c'est pas moi qui paye, c'est mon chéri. J'ai des abonnements au niveau de logiciels, de jeux en ligne, etc. Donc, autre que le téléphone, bien évidemment. Donc, du coup, là, j'en ai à peu près pour 34 € par mois. Alors là, c'est pareil, j'ai des choses par trimestre qui fonctionnent. Donc, bon, je fais un arrondi. Normalement, à la fin du mois de janvier, là, je devrais avoir qu'une trentaine d'euros là, de récupérer. Enfin bon, au moins les 4 €, ils seront de côté. Je les mettrai de côté pour le mois suivant. Enfin non, pour dans 2 mois du coup. Les frais bancaires. Alors, j'ai 2 banques. Donc je me mets, hop, 2 banques avec 2 cartes bleues, alors vous allez me dire: «Oui, mais ça fait des frais supplémentaires». Mais moi, ça me paraît nécessaire et peut-être qu'un jour, je vous expliquerai aussi pourquoi j'aime bien avoir 2 banques, voire 3. Ensuite, l'épargne automatique. Donc ça, l'épargne automatique, elle est aux environs de 10 € par mois. Je ne peux pas vraiment exactement la prévoir puisque en fait, c'est une épargne qui est faite en fonction des achats que je fais avec ma carte bleue. Suivant ce que j'achète, je vais avoir l'arrondi à l'euro supérieur. Alors, je pourrais mettre aux 5 € supérieurs, mais là, voilà, l'arrondi à l'euro supérieur, ça me va bien. Donc, ça, si je dépense, par exemple, avec ma carte bleue, 31,80 €, eh bien, du coup, ça va me prendre 20 centimes et ça va me les mettre sur mon compte épargne. Voilà. Donc, du coup, en gros, ça me fait à peu près 10 €, 10 € mensuellement d'épargner sans même que j'y pense. Mais en tout cas, voilà, je les place là puisqu'ils ne seront pas sur mon compte courant. Au moins, déjà, je fais attention à ça. Et puis, donc, je me suis en train de me constituer une cagnotte pour arriver à sortir un peu plus avec juste un amoureux, hein, on va dire. Et donc, du coup, j'ai 5 € que je vais placer dans cette cagnotte. Derrière, j'ai mes courses d'alimentation. Alors, en alimentation, je fais quelque chose de global. Là, pour l'instant, peut-être plus tard, je détaillerai un peu plus cette partie-là. Mais là, pour l'instant, je vais commencer doucement comme ça. L'alimentation, j'y mélange aussi l'hygiène, j'y mélange aussi, enfin voilà, c'est les grosses courses que je fais. Donc du coup, là, je mettrai 350 € par mois pour nous 4. Voilà. Donc, du coup, il ne me reste plus qu'à faire ce total pour savoir combien est-ce que ça va faire ce mois-ci. Alors, du coup, ça va me donner quoi? 350 plus 5 plus 30 plus 34 plus 4 plus 50 pour les animaux, plus 20 en cagnotte, plus 50, plus 85, plus 15 de cagnotte encore. Hop, plus donc 96, plus 40, plus 80, plus 35, plus 13, plus 223. Ce qui me fait 1130 €
là de total. Ça veut dire 1130 €. Donc 1130 € par rapport aux 1162, ça veut dire qu'il me reste 32 € de plus. 32 € de plus. Je peux déjà peut-être... ouais, je sais pas, est-ce que je les garde au cas où, ou est-ce que je fais un petit arrondi aussi? Je sais pas, je vais voir. Donc bon, pour l'instant, je vais rester comme ça. Je verrai à mon bilan de quinzaine. Je vais voir au niveau du bilan de quinzaine comment évolue mon mois. Si jamais j'ai un ou deux trucs à mettre à côté ou si je dépasse aussi au niveau de mon alimentation. Enfin, je sais pas. Voilà, je vais essayer de voir en sachant que j'ai quand même cette petite réserve de 32 € pour voir un petit peu si jamais il se passe quoi que ce soit. Donc voilà, donc là, ça devrait être mon budget à suivre pour ce mois-ci. Alors, ils sont à fond, les oiseaux, aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Donc voilà, donc là, hop, je vais enlever ça, pour que j'y vois un peu plus clair. Donc ça, c'est mon budget. Je vais récupérer ma petite fiche de suivi pour pour mon essence. Celle-ci, hop, parce que mon essence, en fait, je la fais pas en liquide, je la fais en carte, donc ça m'est beaucoup plus pratique. Hop, essence janvier. Voilà, et je la mets là. Et comme ça, j'y marque rapidement les choses. C'est plus pratique pour moi. Donc, alors, j'ai fait mes petits retraits. Alors, qu'est-ce que j'ai à remplir? Ah oui. Donc, toutes les semaines, je prends 10 € pour aller faire les courses avec ma fille. Donc, du coup, là, c'est les courses de proximité. On y part en vélo. Voilà, on fait... c'est notre petit truc toutes les semaines. Donc, du coup, là, je vais y mettre 40 €. Mes animaux. Alors, mes animaux... j'ai une partie qui est quand même par carte. Les repas du chien, c'est quand même par carte. Par contre, la paille et le veto, je vais les placer. Ça me fera 10 € et 10 €. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai pas pris assez. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Donc, voilà. Donc, je vais voir. Hop. Et si à la fin du mois, c'est bon, eh bien, je pourrais les faire passer, si j'y ai pas touché, dans mes cagnottes. Le mois dernier, par exemple, j'ai dû y toucher parce que j'ai eu trop de dépenses avec les poules. Mais bon, ce mois-ci, normalement, il ne devrait pas y en avoir avec les poules. Donc ça, c'est mon eau. Il faudra que je fasse le virement. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Au niveau de mes cagnottes, c'est pareil. Ça, c'est mes vacances d'été. Mais là, pour l'instant, ça n'est pas prévu. Mes animaux, ça rentrera plus tard si jamais j'ai du reste à la fin du mois. Donc, normalement, je devrais avoir au moins mes 20 € là, ce mois-ci. Mon ostéo, là, j'avais les 10 €. Donc là, j'ai 10 € à mettre. Hop, je mets mes 10 €. Paf. Mon habillement, qu'est-ce que j'ai dit? 10 € aussi d'habillement. Et mes cadeaux, ben c'est ça, j'ai pas retiré assez. J'ai fait mes 5 € pour la pharmacie, ça c'est ok. Je mets mes 5 €. La sortie, ça c'est bon. Hop, je mets 5 €. Ah non, c'est ça. C'est parce que j'avais retiré que la moitié là de mes trucs. C'est ça. Je m'étais dit, oh, je prends que la moitié du mois, j'irai retirer l'autre partie après parce que sinon ça va me faire trop d'un coup en fait. Voilà, c'est bon, mystère résolu. Donc du coup, habillement 10 €, ben, je vais mettre 20 €. Hop. Et je récupère l'autre de 10 que je mettrai. Hop là. Voilà. Et mon autre de 10, je le mets là dans les cadeaux. Voilà. C'est ça.
Donc, a priori, c'était ça. Je m'en rappelais déjà plus. Oulé. Et on n'est que le début de l'année. Donc, du coup, effectivement, j'ai bien rempli ma cagnotte de pharmacie, c'est bon. L'ostéo, c'est bon. L'habillement, c'est bon. Les cadeaux, c'est bon. Les animaux, tac, tac, c'est bon. Et les sorties, c'est bon. Donc, ça, c'est fait. Tout est rempli. Et a priori, il faudrait pas que ça sorte là, des cagnottes. Sinon, ça ne marchera pas comme cagnotte. Voilà, et ça sera pour faire les 2 premières semaines, donc impeccable. Voilà, donc sur ce mois, ben, il n'y a plus qu'à. Hein. J'ai plus qu'à faire attention à ne pas dépenser plus. Ce mois-ci, c'est le mois des soldes. Je pense que ben, moi, j'ai besoin de rien pour les soldes. Donc, ça ne devrait pas être trop compliqué pour moi. Par contre, je pense que je vous ferai une petite vidéo qui concerne justement les soldes pour essayer de continuer à garder et à tenir son budget malgré cette période. Et je sais qu'elle est super tentante pour tout le monde. Voilà. Donc du coup, on est bon pour le mois de janvier. Eh bien, je pense qu'on regardera ça un petit peu autour du 15-16 janvier pour voir si j'arrive à tenir mon budget. Pour l'instant, je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt. Au revoir.